Voilà, on va reprendre à Kouf Dalet à Moudalef. Lo iten, lo livno, velo leshlucho. Itmar. Vous voyez ou pas? Donc quand quelqu'un il a volé, il ne doit pas rendre au fils ni au chaliar. Il doit rendre en main propre à la personne. Itmar. Chaliar chez Asaou Be'edim. Un chaliar qu'on a fait avec des témoins. Rafris Dahamar avec chaliar, c'est un bon chaliar, c'est-à-dire que à partir du moment où moi je donne au chaliar le vol, l'objet du vol, ça y est, je suis plus responsable. J'ai fait la mitzvah Veshivet Akzela chez Gaza. Vous savez qu'il y a une obligation. Il y a une obligation de rendre l'objet volé à la personne en main propre. Quand j'ai mis au chaliar, puisque ce chaliar il a été fait avec des témoins, c'est comme si c'était le balabaïd, ça y est, je suis plus responsable. Avec le responsable, d'accord. Voilà. Parce que c'est les témoins qui. Ok. Rabba Amar, lo ave chaliar. Rabba il dit non, ça n'a pas un bon chaliar. Donc marloquette, toujours. Hein. On vous demande une question, vous dites marloquette. Rafrizda Amar ave chaliar, pourquoi l'achit tarach veokimna beedim? Delikou birchouté. Je suis fatigué à t'amener un chaliar beedim, donc maintenant il va dans ton réchoute. Rabba Amar lo ave chaliar, achike Amar. Inche memna hu isamirta samour. Moi, je t'ai amené un chaliar digne de confiance. Tu peux être sommaire sur lui. Moi, je te donne un conseil, mets dans sa main. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire que si je n'ai pas reçu l'objet, tu n'as pas encore fait la mise. Juste, moi, je te dis, voilà, lui, c'est un bon chaliar. C'est comme si, voilà, tu dois de l'argent. Tu veux passer par, comment ça s'appelle là? Ils aiment bien ça. Tu veux me passer de l'argent par, tu sais, comment ça s'appelle? Western Union. Waouh, j'ai pas dit, il a deviné. Western Union, voilà. Moi je te dis Western Union c'est bien, ils sont réglo, ils sont trucs, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, encore une fois, moi j'arrive à Western Union, il n'y a pas l'argent, parce que je sais pas, il y a eu un problème, il y a eu un bug, je ne vais pas rembourser. Moi je t'ai conseillé d'aller à Western Union. Ça ne veut pas dire que Western Union, ça y est, il y a eu un braquage à Western, il y a eu un Western. La diligence elle a été braquée, moi je suis pour rien. Moi. Ça passe ou ça passe pas? En fait, Voilà. C'est plus dans ton. J'ai pas dit, maintenant t'as donné à Western Union, ça y est, regardez, j'ai la photo du virement. Il y en a comme ça, il m'a dit le traiteur, Msken. Il y a des gens, ils ont dit, ouais, c'est bon, on a fait le virement, voilà. Il lui envoie la photo du virement, il n'a rien reçu. Il y en a plein comme ça qui roulent. Ils disent, voilà, regardez, j'ai la photo du virement. Et il n'a rien reçu, Msken. autre chose, il faut Eh oui. la vie d'opérer, ça s'appelle. Ah, la vie d'opérer. Donc en fait, là, la marque loquette, c'est d'après un, il pense que l'envoi suffit, d'après l'autre, il pense que c'est la réception. Ouais, exactement. C'est ça le vrai point Mais non, c'est le téléphone du phare. Ça veut dire, quand on a fait Chaliar Be'edim, est-ce que ça s'appelle comme si qu'il avait réceptionné ou c'est pas comme si qu'il avait réceptionné? Il dit, ok, tu as fait des shlichim, mais moi, ça me sert à rien. Tnan, Al-Shoel est un para. Donc maintenant, vous connaissez le din de Shoel, s'il y a un honest, il est chayav. Shoel est un para, il a emprunté la para à la vache de son ami. Shilcha beyad beno, ou beyad avdo, ou beyad shlucho. Il a mis dans la main de son fils, la main de son serviteur, la main de son chaliar. Ou beyad beno, ou alors le mashil maintenant, il a mis dans la main de son fils, celui qui va prêter l'objet, ou beyad avdo, ou beyad shlucho chez la Shoel. Ou meta patour. Tu vois que quoi? Il n'est pas tour le Shoel de payer parce qu'il n'est pas encore chayav béhonest, parce qu'il n'est pas encore arrivé la main, la vache n'est pas encore arrivée dans sa main, elle n'est pas encore arrivée dans son reshoot, dans son domaine, d'accord? La Gemara dit Ishlucho echidami. C'est quoi ce chaliar-là? Idelo asa be'edim. S'il n'a pas fait demander témoin, minayadan, dont on sait que c'est son chaliar. Et là, badaï, on parle dans la Mishnah que quoi? De asa be'edim. Il a fait avec des témoins. Mais katane est pas tour. Mais caché à Rafrizda, et c'est caché pour Rafrizda, parce que d'après Rafrizda, un chaliar qu'on a fait Be'edim, normalement le show, il devait être Hayav. Moi je te dis, prête-moi ta vache, Jérémy. Tu me dis, ok, voilà, je t'amène un chaliar devant des témoins. D'accord. Il lui arrive un cas de honnête, je suis pas tour. Si je suis pas tour, c'est pas un bon chaliar, parce que normalement, si c'est un bon chaliar, à partir du moment où tu as donné un bon chaliar, c'est ma responsabilité. D'accord? Non, on voit que je suis pas tour. La Gemara, elle dit non, Kedama Rafrizda. Besraro velikto, achanami besraro velikto. On va voir la Gemara, Rafrizda il va répondre qu'en fait on parle d'un employé. C'est un employé, c'est son sahir. Et donc comme c'est son sahir, c'est pas vraiment un vrai chaliar. Donc comment on sait qu'il est chaliar? Parce que c'est son employé, il travaille pour moi. Mais c'est pas un chaliar be'edim. pas nommé. Voilà, donc du coup s'il arrive un cas de honnête, moi je suis pas tour encore. Je suis pas chayab. Mais on sait que c'est mon chaliar parce que c'est mon employé. Et on va le voir. Nan, lo iten, lo levno, velo le shlucho. On a dit le vol, tu ne peux pas le donner à un chaliar ou à son fils. Aïe shlucho echidami. Idelo asa be'edim. Si tu ne l'as pas fait devant des témoins, mina yadanan, dont on sait, mana yadanan, et la lave, de asu be'edim, il a fait devant des témoins. Ta gemara frisda, besraro velikto. Non, on parle de l'employé du nixal.
Il n'a pas nommé Shaliar Befirouche. Il a juste dit, vas-y, va, c'est l'employé à tout faire. C'est pas un Shaliar Be'edim. Amar, la Gemara, elle dit, aval, mais, Shlucho, Sheasaou Be'edim, Maï, s'il a fait devant des témoins, Chenamid avait Shaliar. Donc d'après Rafrizda, c'est un bon Shaliar. Alors pourquoi dans la Sefa on a dit Aval Noten ou les Shaliar Bedin? Dans la Sefa c'est marqué que Takanat Anixal, on ne veut pas qu'il aille jusqu'à Madaï. Donc tu peux donner au Shaliar Bedin. D'accord? La Gemara elle dit pourquoi tu n'enseignes pas l'iflog velit nebedide? Sheasaou be Shaliar, Achenamid ave Shaliar. C'est-à-dire, la Mishnah elle dit comme ça. Lo iten, lo livno, velo les Shaliar. Aval Noten ou les Shaliar Bedin? La Gemara elle aurait dû dire non. Lo iten, lo livno, velo les Shaliar. Attention. Un chaliar t'as fait Be'edim, ça marche. Un chaliar que t'as pas fait Be'edim, ça marche pas. Pourquoi la Gemara n'est pas Mechaleket, d'après Rafrizda? La Gemara elle dit non. Amre, lo psikale, chaliar Be'edin, lo shana aso chaliar, velo shana aso gazlan ave chaliar. Psikale. Par contre, chaliar aso Be'edim, dechi aso anixal, ou de ave chaliar. Asana a gazlan, no ave chaliar, lo psikale. C'est-à-dire, la Mishnah elle enseigne que des choses qui sont tranchées. Psychalé, ça veut dire tranché, c'est-à-dire un chaliar Bedin, si c'est toi qui l'as nommé, ou si le volé, ou c'est moi le voleur qui l'ai nommé, c'est un chaliar Bedin. Par contre, un chaliar que moi j'ai fait Be'edim, ça c'est seulement si quoi? Si le Nixal il a nommé. Mais si le Gazlan il a nommé, ça ne marche pas. Donc, c'est pour cela que comme c'est pas clair dans tous les cas, on va pas t'enseigner un truc pareil. Parce que même Shaliar Shasao Be'edim, ça dépend est-ce que c'est le Gazlan qui l'a fait ou c'est le Nixal qui l'a fait. Quand c'est le Nixal, ça marche. Quand c'est le Gazlan, ça marche pas. Même s'il a fait Be'edim. D'accord? Recule un peu le portable parce que je crois qu'on ne voit pas bien. On ne voit pas. On voit que la Gemara. Voilà. Ah, c'est super magnifique. Ok, c'est clair? Alors la Gemara, elle dit donc Vela Pouké Me'aitana. Et ça va exclure un Tana. Les Tana Rabbi Shimon ben Elazar Omer Shaliar Bedin Shasa Nixal. Velo Asa Gazlan. C'est le Nixal qui l'a fait, pas le Gazlan. O Shasa Gazlan Veshalar. Halo Venatan Etchelo Miado Patou. Donc tu vois que lui, il n'a pas de différence. Un Shaliar Shasa Bedin. D'accord? Alors lui, il pense que ça marche. Donc il est cholek sur ce Tana-là. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar dans Amretar Bayou, eux ils pensent Shaliar, Shasaou, Be'edin, avec Shaliar. Un Shaliar qu'on a fait devant des témoins, c'est un bon Shaliar. Vim Tomar, Mishnateno. Et si tu veux, je te dirai, si tu me dis ma Mishnah, arrête dans la Mishnah, on voit que Loïten Biat Shlucho, pourtant là tu me dis que ça marche. Et la Gemara elle dit Bemamtsilo Shaliar. Ça on a vu ça hier, d'Amarle It les Zouzé. C'est-à-dire, moi je sais que Jérémy, toi, il te doit de l'argent, Shimon, il te doit de l'argent. Maintenant, moi je me propose d'être chaliar, tu ne m'as pas nommé. Je me propose d'être chaliar parce que je te dis, voilà, Simon aussi me doit de l'argent. Et peut-être qu'il n'a personne pour qui envoyer. Donc je vais pour toi, je vais aussi pour moi. Elle dit, ok, mais ça, quand il me donne l'argent, Simon, si tu n'as pas encore reçu, il est encore capable de te donner l'argent. Parce que je n'ai pas été nommé Be'edim. C'est de ça qu'elle parle, la Mishnah. La Gemara dit Inami, Kedera Frisda, Besraro Veliko, tu as envoyé Jean-Pierre. C'est quand Jean-Pierre qui fait le bricolage ici, là. Jean-Pierre. Voilà, tu as envoyé Jean-Pierre pour récupérer l'argent. C'est pas un chaliar Be'edim. Ça veut dire que si le chaliar qui n'a pas été nommé perd cet argent-là, sinon il sera toujours redevable. Exactement. Parce que c'est pas un chaliar qu'on a fait Be'edim. Amar Yuda Amar Shmuel. En Meshalchin Manot. Be'djoukani. Donc on avait vu hier, si quelqu'un maintenant il n'a pas le droit d'envoyer de l'argent juste avec un tampon, d'accord, un siman. Va filo edim chotmim alea, même si les témoins ils ont signé dessus, ça marche pas. Rabbi Yohanama edim chotmim alav meshalchim. Donc machloket, s'il y a des témoins qui ont signé sur le tampon, ça marche. La Gemara dit Amré et Shmuel maïta kante. Alors d'après Shmuel, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, tu sais c'est quoi qu'on doit faire? Qu'il y a des rabbats avec Masik Zouzé. Donc regardez bien, ça c'est très important parce que même c'est dans la quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, quand quelqu'un il vous doit de l'argent, il envoie à quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. C'est-à-dire que déjà les khatri là, vous devez de l'argent à quelqu'un, ne passez pas par une tierce personne. Directement. Ça arrive des fois, type il dit mais tu m'as pas remboursé comment? Moi je l'ai donné à lui. Il lui dit ah non, ou alors oui, tu m'as donné moins, tu rentres pas dans les tralouettes pareil. Toi, tu dois lui rendre l'argent à lui.
C'est une couverture. Voilà, jamais une tierce personne. Toujours des gens qui adorent Toujours une embrouiller, couverture. qui adorent. Oui, je lui ai donné, ouais. C'est bon, hein, tu as donné, oui, je lui ai donné. Après, quand il y a un truc. Il l'a pas donné. Non, parce qu'il y a un doute. Ou mieux encore, moi j'ai réussi à faire le shalom dimanche avec 2 personnes qui étaient en marloquette. Ouais. Et en fait, pourquoi ça a tardé tellement? Parce qu'il y en a un, il a dit au meilleur ami, ils étaient en dispute 2 personnes. Il a dit au meilleur ami de cette personne-là qui était en dispute, il lui a dit, regarde, dis-lui que j'aimerais faire la paix avec lui. Il a dit, d'accord, d'accord. Il a vu 2 mois après, il lui a dit alors, elle a dit, non, laisse tomber, il veut pas du tout. En fait, il s'est avéré. Il n'a pas dit. Il a même pas dit Bichlal. Et il a dit non, laisse tomber, oulala, il est en colère en ce moment, laisse tomber, il est en colère contre toi. Alors qu'en réalité, c'était complètement faux. C'est des enfoirés. Mais c'est ça, il y a des gens comme ça. C'est non, laisse Des tomber, mauvais, oui. des mauvais. Il t'en veut. Alors l'autre, il était là et tout. Et moi, quand j'ai parlé à l'autre, il m'a dit mais pas du tout, mais jamais il m'a dit ça. Ah bon, c'est vrai, il voulait faire la paix. J'ai dit oui, il voulait faire la paix avec toi. Et on a réussi à faire le shalom. Bon, pas le shalom baït, mais le shalom chaveri. C'est important de Oef shalom et Rodef shalom. Et l'autre, en fait, il a dit mais je comprends pas, il y a 2 mois, j'avais demandé à l'autre. Il m'a dit mais il m'a jamais parlé. Il m'a jamais parlé. Et l'autre, en oui, laisse tomber, oulala, voilà, genre, tu vois. C'est vraiment des mauvais. Ah. Non, C'est pas ça, c'est que c'est grave parce que tu es machrik shalom, surtout. Mais je ne savais pas que, en fait, la prière, la prière de Shmoné, en fait, il y avait 18 bénédictions, mais il y en a 19. La 19, c'est la Malchidim. Ouais, on a rajouté. C'était fait pour les Juifs, pour des Juifs. Ouais. Pour Je les savais juifs pas, qui ça. étaient à Picoros et qu'ils essayaient Ils en fait vendent. d'empoisonner le Ham Israël en disant que c'est faux, ces trucs. Bien sûr, il faisait des tsarot. Alors, Shmuel HaKatan s'est levé, c'est dans ma Masechet Brachot. Shmuel HaKatan s'est levé et il a fait la bracha. C'est lui qui a compilé la bracha. C'est Shmuel Je vois la HaKatan. cata. Shmuel HaKatan. C'est pour des Juifs, c'est pas. Ah La ouais. Malchidim, c'est pour après les gens. Il faisait des tsarot, mais Rabbi Meir, une fois, il a voulu prier pour qu'il meure. Il avait des gens Sa qui lui femme, faisaient elle des lui a dit. tsarot, sa femme elle lui a dit non. Itamu chataim, pas chotim. Itamu chataim, inaaretz. Et donc il a prié pour faire tchouva, ils ont réussi à faire tchouva. Mais il faisait des tsarot à tout le monde. Ah voilà, il y a marqué ça, voilà, il y a marqué ça. Parce que c'est clair que la Torah écrite, d'ailleurs j'ai eu une discussion de Mina Shamaim sur ça avec quelqu'un là, entre midi et 2, que David et Jonathan. Ils s'aimaient qu'Avat Nashim, que l'amour entre un homme et une femme. Mais ça n'a rien à voir maintenant. Maintenant, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit ah, tu as vu, regarde, ils étaient. Comment de qui tu parles? Je parle de David Améler, Kodesh Kodashim. Je parle de Jonathan, le fils de Shaoul, Kodesh Kodashim. Mais si tu prends la Torah comme ça, si tu n'as pas le décodeur, tu comprends oui. rien. Et je vais t'expliquer, j'ai Comprends rien. écouté des choses sur ce matin. Il y a une femme qui s'appelle Katz, qui était là-bas, Katz, une juive, hein, qui était là-bas juste avant qu'ils font le 7 octobre, qui était avec des Palestiniens pour les aider. Elle finance, une femme qui s'appelle Katz. Et celle qui finance aux États-Unis tout le balagan qui est actuellement, c'est une fille, elle s'appelle Germaine, c'est la fille de Levi Strauss, il va rester sur les pantalons. La petite fille, tu imagines un petit peu ce que c'est? C'est des juifs qui financent tout ça. Voilà, ça. C'est un Les juifs, Keshoref. t'imagines, c'est- Un Keshoref. Il paraît qu'il y a un riche milliardaire. C'est lui qui finance tout. Il est contre Israël. Oui, il y en a pas, c'est quoi, ça s'appelle Soros. Ouais. Ouais, c'est incroyable ça. Les ennemis C'est les quoi, plus mais difficiles, ils viennent de Mais l'intérieur. j'arrive pas à croire ça. Il y avait Pourtant, c'est quelqu'un vrai. qui a dit que j'ai jamais été trahi par des ennemis. C'est jamais. bon. J'ai jamais été trahi par des ennemis. Les ennemis ne te trahissent jamais, c'est les amis qui te trahissent. C'est pas les ennemis, hein, Habibi. Le danger, David Améler, il disait, Dis-moi qui c'est. David Améler, il disait à Hachem, dis-moi qui sont mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Juste dis-moi qui sont mes amis. Et pas- Mais David Améler, il disait, c'est pas par rapport à ça, David Améler, il disait que c'est plus grand, une dispute, Bétor-Béto, c'est plus grave que Melchemet Gog ou Magog, et Ouais. pardon, bravo. C'est plus grave, parce que quand il s'est enfui, Bien sûr. Avshalom, son propre fils qui voulait le tuer, c'est quoi ça? Savoir que t'as fait. On est désarmé. L'ennemi, il est pas caché. Et son rave, Mephibosheth, qui s'est mis avec Avshalom, c'est terrible. David Améler, il a eu des trahisons de l'intérieur, C'est vrai, c'est pas de l'extérieur, de l'intérieur. Et Yoav, sans Yoav, c'est pareil aussi. Mais contre, moi, les trahisons qu'on a eues, c'est avec des gens proches. C'est pas des gens loin qui vont te trahir. L'ennemi, il moi. vaut mieux le voir de face qu'il soit caché. Ouais, qu'ils Et soient voilà. derrière. Il met C'est un le plus couteau, terrible, un celui coup qui de est caché. couteau derrière. Mais oui, c'est caché. C'est clair. Alors, Agmara elle dit, Marloket donc, Amré et les Shmuel Maïta Kante. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui a des Rabbi Abba. Regardez ce qu'il faisait Rabbi Abba. Ave Masek Zouzebe de Rabbi Yosef. Bachama.
Donc Rabbi Abba, il avait prêté de l'argent à Rav Yosef Bachama. Alors, Amar les Rav Safra. Rabbi Abba, il a dit à Rav Safra, Beade Deate, quand tu vas là-bas, Itneu Neile, va me chercher l'argent de Rav Yosef. Donc Rav Yosef me doit de l'argent, va chercher l'argent. Il a dit ça à Rav Safra. Pas de problème. Qui a dit Léata, mais quand il est arrivé là-bas, Rav Yosef, il avait un fils qui était Tamid Chacham, il s'appelait Rava. Amar les Rava Béré. Rava, le fils de Rav Yosef, il a dit Mi katav lecha, est-ce qu'il t'a écrit Rabbi Abba itkabalti? J'ai reçu l'argent, moi je veux un reçu. D'accord? Amar les lo, il m'a pas écrit. Yachi zil berecha, retourne là-bas, virtov lecha itkabalti. D'accord? Les Bassov, donc il est reparti parce qu'il a dit si toi tu as un problème sur la route, s'il n'a pas marqué itkabalti, moi l'argent elle part en l'air. D'accord? Il faut une garantie. Donc, les Sof, Amar les ikatav lecha nami itkabalti laflou. Et voilà, il Kabalti, il a dit non, ça vaut rien. Comment ça vaut rien? Dilma Deatit, qu'est-ce qui va se passer? Shachiv Rabbi Abba, il va mourir Rabbi Abba. Imagine-toi, il marque Kabalti, mais toi, tu es en chemin avec ce papier. Ok? Kabalti, maintenant il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Naflezouzé, Kameyatme. L'argent, elle va tomber chez les orphelins. Veit Kabalti dit Rabbi Abba, Lafkloumou, c'est plus lui Balabaït ici. C'est nous, et donc son Kabalti, il vaut rien. Marley, il lui a dit dans ce cas-là, là, Maïta Kanta, alors c'est quoi le problème alors? Comment on fait là? Il rend pas l'argent ton père? Non. Zil, Nikne Lecha Agavara, va voir Rabbi Abba, qui t'achète un terrain, soit connaît un terrain, et que je veux que l'argent t'appartienne. Tu vois, l'argent de la dette, il a prêté 200 000 euros à Rav Yosef. Les 200 000 euros, je veux que Rabbi Abba, il te les donne. Maintenant, c'est à toi maintenant. Agaf, tu vas faire Kinyan Karka, Agaf Karka, un Kinyan de Arba Amot, un terrain. Et grâce à ce kinyan, tu es propriétaire de la dette. Maintenant, quand toi, tu vas marquer ta katablan, et toi, tu vas marquer itkabalti. Comme ça, je suis tranquille. L'argent, maintenant que je dois, elle est à qui? Elle est à toi, elle t'appartient à toi. Et toi, après, tu vas lui redonner. Vous comprenez? Mais moi, je t'ai payé à toi, ça y est. Toi, l'argent, elle est plus à Rabbi Abba. Je dois de l'argent à Rav Safra. Toi, Rav Safra, tu m'écris itkabalti, maintenant tu te débrouilles avec Rabbi Abba. Vous voyez les précautions qu'on prenait? Parce qu'on ne sait jamais, il y a un honnête sur la route. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, une fois, il me dit, c'est pas qu'il n'avait pas peur qu'il le rembourse, c'est que Rabbi Abba, il était vieux. Et lui, il s'est dit, il est vieux, Rabbi Abba, et il va perdre les tomis, après, ils vont encore réclamer l'argent. Qui a des Rav Papa, comme on va avec Rav Papa, avait Masik, Tressar, Alfé, Zouzé, Bechosai. Rabbi Abba, Rav Papa, pardon, il avait prêté 12 000 zouz aux gens de Chouzaï. Alors lui, il ne pouvait pas y aller se déplacer, Rav Papa, pour récupérer l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire Kinyan à Rav Shmuel Baraba. Agav, c'est pas des BT. Agav, il avait un terrain derrière sa maison. Il lui a dit voilà, tu prends le terrain et l'argent, elle est à toi. La dette, elle est à toi. La créance, elle est à toi même. Et donc, quand il est revenu avec l'argent qui a été, Nafak Léapé, Rav Papa, il est venu à Tavar. Donc, il a été le recevoir jusqu'à un endroit qui s'appelle Tavar. Ça veut dire qu'il a fait Kavod. Il a dit merci beaucoup pour ce que tu as fait. D'accord? Donc, Bekitsour, c'est le Inyan. En fait, ici, on a vu qu'il faut faire attention quand on donne de l'argent, même quand on donne un guet. Pareil, il faut que ce soit dans la main de la femme. Il faut être sûr que, même si on met un guet Beshlichut, il faut être sûr que le chaliar, il le fasse. Sinon, c'est chétiche. C'est compliqué ça, un guet. Ça se fait. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça se fait des fois. Des fois, il y a des couples qui te disent moi, je ne veux pas le voir le jour du guet. Je ne veux pas voir mon mari. Je ne veux pas le voir, pas quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas voir ton mari, alors comment il va te divorcer? Ah, je ne veux pas le voir. Ou alors lui, il dit je ne veux pas la voir. Quand alors, allez, non, des fois, il y a des trahisons. Là, s'ils se voient, ça peut être un drame. Donc, des fois, il y a le guet shlichut, c'est mal à ça, on fait le chaliar. Qui c'est le chaliar? Le Bedin nomme un chaliar. Ce chaliar, il vient. Une fois, j'ai failli faire ça. Avelou, il m'a demandé, j'ai donné ça à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit non, je veux pas. Non, je veux pas. Oh, j'arrive, je dis voici ton guet. Parce qu'en fait, tu dois dire Aréat, Mégou, Réchet. Tu sais, t'as une argachade. Je vais non, moi, je ne fais pas. Je ne vais pas lui donner, moi. Si tu donnes dans la main de la femme, tu vois, vas-y, ton guet et tout. Pourquoi ça veut ça? Non. Oui, une fois, il m'a appelé pour faire le troisième. Parce que non, ça. Non, mais déjà. Ouais, déjà, ça te fait. L'ambiance, elle n'est pas bonne. Ah ouais. L'ambiance, elle est pas top. Ouais. Franchement, tu es là, tu regardes. C'est bon, vous êtes témoin là. Bon, tu as envie d'être témoin des bonnes choses. D'accord. Mais là, tu viens, tu lui dis voilà, je te divorce. Voici. Tu as l'impression que tu es en train de. Tu vois? Non, j'ai dit non, tu lui demandes à lui. Moi, je veux pas. Ça me donne pas envie de divorcer comme ça. C'est dur. Hein. Ah, bien sûr que c'est dur. Bétard, c'est dur. Alors, Nathan est à Keren.
S'il a donné Capital. le keren, voilà le capital, mais il n'a pas donné le chomesh. Vous vous rappelez, ou alors il a été mochel sur le keren, il n'a pas été mochel sur le chomesh. Donc on avait expliqué, quand quelqu'un il vole, il doit donner le chomesh. C'est quoi le chomesh? 20%, exactement, un cinquième. C'est un cinquième en dedans ou en dehors? Parce que si c'est un cinquième, Ah, ouais. ça fait 25%. Non, non, c'est un cinquième normal, ça c'est 20%. C'est 20%. C'est un cinquième. C'est Abdirlal ou Velo Abdirlal? Non, ça c'est 1000 gav ou 1000 bar. Mais, voilà. Comme dans par exemple Idour Mitzvah. Quand on dit que Idour Mitzvah, on doit aller jusqu'à 20%. Ouais. D'accord? Est-ce que c'est 1000 gav ou 1000 bar? Ça veut dire les machals. Tu as, par exemple, c'est 10 euros. D'accord? Comment tu calcules 10% de 20 euros? Est-ce que tu vas rajouter en fait 20, donc c'est 2, et donc tu vas l'additionner, ça va faire 12, et c'est par rapport à 12 que tu calcules? Ou alors non, les 5% c'est 2 euros, c'est tout. Bon, c'est 1000 gav ou 1000 bar. Mais non, ici c'est le 20% classique. Le 20% classique. Alors la Gemara elle dit Noten lo et keren. Alma, chomesh, mamonaou. Est-ce que le chomesh c'est une kapara ou c'est de l'argent? D'accord? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que le gazdan il n'est pas chayav d'aller jusqu'à Madaï. Alma, chomesh, mamonaou. C'est pas une kapara, puisque tu vois bien que en réalité, si c'était un chiyuv kapara, alors il aurait dû le korban, parce que regardez, il y a le keren, le chomesh et le korban, d'accord? Le korban, il ne peut pas être amené tant que tu n'as pas rendu le gezel. C'est pour ça que tu vas aller même jusqu'à Madaï, d'accord? Mais le chomesh, non. Donc apparemment, le chomesh, ce n'est pas une kapara, parce que si c'était une kapara, d'accord? Eh ben, ils auraient dû l'amener pour que le korban il soit accepté, d'accord? Et il y a une autre nafkamina, c'est quoi? C'est que si maintenant il meurt, le voleur, d'accord? Maït. Si maintenant il meurt le gazlan, avant qu'il ait payé le chomesh, si on dit que c'est mamona, az meshalem les yorshim. Les yorshim, ils doivent payer les héritiers du voleur. Comprenez? Le voleur, il a volé. Oui. Mais il a payé le keren, mais pas les 20%, l'amende. Est-ce que s'il meurt, c'est les enfants qui payent ou pas? Alors si c'est de l'argent, c'est les enfants. Mais si c'est une capara, c'est la capara du père. Maintenant, elle capara yoter mimita. Le père, il est mort. Ça y est, c'est capara. Il n'a plus besoin de payer les caparotes. Il est mort. C'est quoi? C'est une capara ou bien c'est une. Alors, apparemment, c'est de l'argent, puisqu'on te dit que s'il n'a pas payé, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à Madaï. Donc c'est de l'argent. Parce que si c'était une capara, tu dois aller même jusqu'à Madaï pour faire ta capara. La Gemara dit Utnanami, c'est marqué dans notre Mishnah. Nathan et Takeren. Quelqu'un, il a donné. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Regardez bien. Il a donné le capital. Venishbar la chomesh. Et il a juré qu'il a donné le chomesh. Mais il a menti. Hein. Et après, il fait tchouva. Arem Mossif, chomesh al chomesh. Il doit rajouter 20% des 20%. D'accord? Imaginez-vous que maintenant, il a volé, on va dire, 20 euros. C'est quoi 20% des 20 euros? 4 euros. 5 fois 4, 20. 4 euros. Maintenant, lui, il te dit, moi j'ai donné, donc il rend les 20 euros, d'accord? Et il dit, et je jure que j'ai donné les 4 euros. Et finalement, il n'a pas donné les 4 euros. Combien il paye? 24 euros. Il va payer les 4 et il va payer aussi un cinquième de 4. D'accord? Parce que maintenant, il a été coffert sur le fromage. Et oui. Ouais. Tu prends 4, ça va faire des virgules. Ça fait 0,80. Voilà, 0,80, Razak. 0,80 centimes. Donc, il y a marqué Nathan et Takeren venishba la chomesh, arezem aussi chomesh al chomesh, alma chomesh mamonaou. C'est pas une kapara. D'accord? Pourquoi c'est pas une kapara? Parce que si c'était une kapara, on ne serait pas mechayev oto chomesh al chomesh. Mais t'as un ami achi, à Gozel et Travero, quelqu'un il a volé son ami, venish balo, et il lui a juré et il n'a pas volé. Ou Met, et le gazdan il est mort, mais il a reconnu que Met il a volé. Az yorshi meshalmim keren vechomesh, upturim min hasham. Il paye l'amende, ça veut dire le capital et l'amende. Donc on voit que l'amende c'est du mammon. Ou potrim mina hacham. Par contre, ils sont pas tours d'amener le korban. Parce que le korban c'est une kapara. Ven kapara la métim. Il n'y a pas de kapara pour les métim. Bien qu'on dit un réni kaparat mishkavo. Quand quelqu'un il perd son truc, un réni kaparat mishkavo, mais c'est stam. Il n'y a pas de kapara. On peut amener un korban pour un mort. On peut amener un korban ilou nishmat. On ne peut pas amener un korban ilou nishmat. C'est une kapara la métim. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de kapara ilou nishmat. Il s'était engagé à faire un korban et entre-temps il est mort. En kapara. C'est Yorshim, ils ne peuvent pas le faire. En korban et ilou nishmat. Un korban c'est pour les vivants. Mais ne serait-ce que pour son éder.
Corban, Il est mort, Hachon, ça y est, Rofshi mina mitzvot. Kirva. Skevan shemet, Rofshi mina mitzvot, ça y est. Il a Kirva, lui, il C'est est, ça y est, il est là-bas, il C'est est avec déjà Hachem. compris, Voilà. il est collé. Razak, il a fait. De toute façon, ça, Une fois, Rabbi Benzion Abba Shaoul, il était très dur, Rabbi Benzion Abba Shaoul. Il avait un lachon très harif. Rabbi Benzion Abba Shaoul, une fois, et quelqu'un il est venu à chaque fois, il faisait Léon Ishmael, son papa, il faisait une Seouda. Il venait une fois par an, Seouda pour son père, Mamash, et il donnait après même de l'argent aux Abrichim et tout ça, Léon Ishmael de son père. Un jour, il est venu une année, il a dit voilà, Rav, Léon Ishmael de mon père, de l'argent pour les Abrichim. Il dit, toi, t'es un chien, toi, t'es un Kélev. Pourquoi? Il a dit, oui, il n'y a que ton père, c'était un être humain, et toi, t'es un Kélev. Pourquoi tu fais pas pour toi? Pour ton Hatzlacha, pour ton élévation. Il a dit, non, mais c'est pour l'élévation de mon père. Il a dit, et toi, t'as pas une Neshama? Tu veux pas Ilon Ishmat, c'est quoi Ilon Ishmat? C'est élever la Neshama. Ah, c'est pour le Niftar, pour le Niftar. Et toi alors? En Korban, il n'y a pas de Korban et Nishmat, il n'y a pas En Kapara la Metim. Kapara, c'est pour les gens vivants. Nous, on ne pense pas à nos Kaparot. On dit, ah, on va faire le Kaddish pour eux. Et toi, tu ne veux pas faire des brachot pour toi? c'est l'anniversaire du Ramchal de ça. Hier, Ah oui. aujourd'hui. Aujourd'hui. Sruto Yaganaleno, c'est pas pareil. C'est Sruto Yaganaleno, Ramchal. Mais c'est à Técharim. Il avait les idées claires, lui. J'ai entendu c'est dans la continuité de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal et le Ramchal. Ouais, moi j'ai entendu, enfin j'ai vu aussi dans les Sfarim que c'est ramené qu'en vérité le Ramchal, c'est le Gilgul de Rabbi Akiva. Parce que le Ramchal il est mort à 40 ans. Et, Oui. voilà. Et Rabbi Akiva, lui, c'est à 40 ans qu'il a fait tchouva. Et donc il a vécu finalement 120 ans Rabbi Akiva. Et donc 40 ans il a étudié, 40 ans il a enseigné. Et au final il lui manquait les 40 ans qu'il n'était pas religieux. Donc c'est le Ramchal. Et en plus on voit que le Ramchal et Rabbi Akiva ils sont enterrés à côté. Donc en vérité, c'est pas pour rien qu'ils sont enterrés à côté. Donc on dit que le Ramchal, en fait, il est venu être métaken les années que Rabbi Akiva, il n'a pas étudié. Il a écrit 80 livres en 40 ans. C'était une lumière. C'était un génie le Ramchal. Et tu te rends compte que le Ramchal à son époque, il était très critiqué. Ouais, Oui, c'est ça, oui. il était parti Très critiqué. en vert parce que. Jusqu'à que le gars de Vilna, même, il a écrit que si moi j'étais à son époque, j'aurais été à pied pour aller écouter son enseignement. J'aurais été à pied. Et il était critiqué. Il était critiqué parce que c'était le premier à sortir le moussard. Et les gens disaient, qu'est-ce qu'il veut lui avec son moussard? Bon, en plus, il y avait des idiotes en Kabbalah. Le Ramchal, c'était un grand Ekoubal. C'était chez Loki. C'était des géants, ça. À Kol Panim, la Gemara, elle dit. Donc, Nathano est à Keren, d'accord. La Gemara, elle dit Yorshim. La Gemara, maintenant, elle ramène une contradiction. Toi, tu me dis que donc le Chomesh, on a dit c'est Mammon, d'accord? C'est qu'il y a une kapara la Metim. Pourtant, la Gemara, elle demande Veyorshim, Bene, Shelumer, Chumshad, Avu. On avait. Est-ce que les Chumshim, est-ce que les héritiers, ils doivent payer le 1/5, là, le 20% que leur père, il devait? D'accord? Ou Minéou, on objecte, donc ça veut dire là, on voit que c'est Mammon. Et pourtant, il y a marqué, il y a une braïta qui dit, vous savez, il y a marqué Veshiv et Akzela, Asher Gazal. D'accord? Ve'adain ani omer, et matai no meshalem chomesh, al gezel aviv. Il y a une braïta qui dit, il ne paye pas le chomesh al gezel aviv, bezman shelo nishba, quand le père, il n'a pas juré. Lohu, ni le fils, velo aviv. D'accord? Alors, ou, si lui, il a juré la sheker, velo aviv, ou alors aviv, velohu, hu ve aviv, minaïn, Talmud Loma, asher gazal, ve et asher asak, ashak. Ve'u lo gazal velo ashak. Donc on voit bien que c'est dafka quand c'est lui qui a volé. Mais si c'est pas lui qui a volé, il est pas capable de chomesh. Donc pourquoi Rabotai, le fils, il doit payer pour le père? Ouais. Lo yamutu banim à la vote. Connaissez ce midrash, Rabbi? Midrash qu'on dit lo yamutu banim à la vote. Il y a marqué une fois il y avait un lion, il avait faim. Il y avait un lion, il avait faim. Voilà. Il avait faim, le lion, et il a vu le renard. Le renard, il est chacham. Enfin, il n'est pas chacham, il est rusé. Il est rusé. D'accord? Il est orma. Il y a de la ramaroute. Il est ramaille, il est rusé. Alors il va le voir pour le manger, il dit que tu vas manger à moi, regarde, moi je suis mesquine. Je suis mesquine, moi. Va, regarde, à côté, il y a un village, il y a un homme là-bas, c'est un Tunisien, il mange les fricassés toute la journée. Il est bien graisseux, tu vas te régaler, tu te faire un kiff. En plus, il mange tellement d'harissa, ça va être relevé, c'est magnifique. Alors il lui dit, mais tu sais très bien qu'on ne peut pas tuer des hommes, on n'a pas le droit, on va tuer des hommes, on va se faire attaquer.
Il a dit non, pas toi, ton fils, peut-être ton arrière-petit-fils. Mais pas toi, toi c'est bon, toi il t'arrive à rien. Ton fils, oui. Plus tard, ouais, c'est vrai, tu vas le manger, ils vont s'en prendre et ton fils il risque de prendre, mais toi tu n'auras rien. Ah, il dit bon, d'accord, ça va. Il dit mais où, tu connais la route? Bien sûr, viens. Oui, viens, je vais te montrer la route. Et bien il dit voilà, regarde, tu vois la terrasse là, voilà. Il est là, juste à la terrasse. Tu sautes dessus, tu le manges, tu te régales. C'est moi que tu vas manger, Le lion il dit d'accord, ça va. Le lion il arrive, il s'approche, il voit la terrasse, il saute et là il n'a pas vu, il y a un piège, il tombe dans un trou. Bah, tombe dans un trou, il se fracasse la colonne vertébrale. Et là, en plus, voilà, les hommes, ils vont le voir, ils ont vu le trou, il a fonctionné, le piège. Et là, il est là, comme ça, il dit, ah, tu m'as roulé. Il a dit, non, je t'ai pas roulé, écoute, voilà, je dis, t'es fait attraper. Et puis, tu m'avais promis que c'était mon fils. Il a dit, ouais, mais certainement, ton père, il a dû manger un homme. Et donc, toi, tu as payé pour ton père. Alors, il lui a dit, mais c'est pas juste. Moi, j'ai rien fait. Ah, il lui a dit, ah, c'est pas juste. Mais pourtant, toi, pour ton fils, tu n'as pas dit, c'est pas juste. Je t'ai dit, ton fils, il va prendre. Toi, ça t'a pas dérangé. Alors, ton père, il a fait le même calcul que toi, Kadiré. Et c'est pour ça que tu t'es fait attraper. Lo yamutu avot albani. Ça veut dire, une malasot. Tu veux fauter, tu veux prendre, tu récoltes les avérotes des autres. Si tu veux pas que tes enfants, ils aient tes tsarot, tu n'auras pas les tsarot de tes grands-parents. Lo yamutu avot albani. La Gemara, elle dit, là, on voit que c'est vous, vélo à vivre. Ça veut dire que si c'est son père qui a fait, c'est lui qui doit payer, mais pas moi j'ai pas à payer les dégâts de mon père. La Gemara elle dit non, il n'y a pas de contradiction. Amarav Nachman lo kashia, kan she oda, kan she lo oda. C'est-à-dire, quand le père il a été modé, il a juré la sheker, mais il est mort avant, donc il a eu un chiyuv de chomesh. Ça c'est un chiyuv que les héritiers sont capables de payer. Kan she lo oda, là il a pas avoué avant de mourir, donc il n'y a pas de chiyuv chomesh, d'accord? Alors même si après on a vu que Bémet finalement il s'est fait attraper, on a vu que c'est le père qui était le voleur, à partir du moment où il n'a pas reconnu, le fils il n'a pas à payer. La Gemara elle demande, Hiloda, alors s'il n'a pas, Bichlal il n'a pas reconnu, Askeren Nami lo Meshalem, pourquoi tu veux qu'il paye Keren? Il n'a pas reconnu, donc on n'a pas de preuve contre le père. La Gemara dit, Vérité Machinami de lo Meshalem, même ça il ne va pas payer Keren, va midikatane meader achomesh, et même radé Keren Meshalem, ça tu peux pas dire. Tu ne peux pas dire parce que la Braïta, si elle dit les héritiers ne payent pas le Chomesh, Mashma qui paye le Keren, sinon ça ne veut rien dire. Elle dit en plus il y a une Braïta qui dit Vadaïnani Omer, et encore je dis Ematay ou Meshalem Keren, Al Gezel Aviv. C'est quand qu'il va payer le Keren Al Gezel Aviv, Bezman Shenishba ou Ve'aviv. Soit lui il a juré, soit le père il a juré. Par contre, Aviv Velohu ou Velo Aviv, Lohu Velo Aviv, Naïm Tamud Lomar, il y a marqué. Gezela, Veoshek, Aveda, Pikadon, Yesh Talmud. Ça veut dire, la Gemara dit, le passou qui dit, Veshiv et Agzela, Cher Gazal. Donc encore une fois, Cher Gazal, c'est lui qui a volé, mais pas le fils. Alors la Gemara dit, Veyativ Ravuna. Ravuna, il explique, Veke Amar le Shema Tata. Il va expliquer cette halakha. Amar le Rabba Bere, Yesh Talmud ke Amar Mar. Oh, Ish Talmud ke Amar Mar. Amar le yesh talmud kamina ou mirubuya dekra amre. Et la maille lo ode, chez lo ode aviv et ode beno. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que le père, c'est vrai qu'il n'a pas reconnu, mais le fils, il a reconnu. Le fils, il a reconnu que son père a volé. Donc comme le fils, il a reconnu que le père, il a volé, il est capable de payer Keren. Parce que c'est Odad Baadim Kemaedim Damé. Maintenant, c'est à lui l'argent. Et lui reconnaît, non, mon père, il a volé. Mais le Chomesh, ça c'est un chiyuv sur le père, c'est pas un chiyuv sur le fils. Non mais attends, le fils, il paye, la dette du père, il paye le remède, c'était pas lui de le payer. Non, ça il paye pas. Non mais s'il veut payer pour rendre quitte son père il a disparu. Regarde, s'il veut payer, s'il veut faire la tzedaka. Non, c'est pas la tzedaka, non. Koulam maskimim, t'as lo chayav, t'as rossé les chalem. Le père, il devait le faire ça. D'accord? Oui. Alors maintenant, le fils, il le fait à la place du père. C'est bien, il n'est pas chayav. Maintenant, tu veux le faire. Non, il est chayav, mais... Est-ce qu'il rend quitte son père? Non, vis-à-vis de la partie en face. Ouais. Mistama, que c'est un tikkun pour le père. Moi, je me rappelle quand un jour, j'étais faire une course, il y a une femme, elle dit, mon père vient de partir. Elle m'a dit, vous savez, mon frère est venu chez moi, il n'a pas pris le choix, il n'a pas payé, si vous voulez. J'ai dit, bien sûr, j'ai payé de suite.
Donc, je veux pas, c'est. Faut faire attention après, des fois, vous savez, votre papa, vous avez de l'argent. Non, ça veut dire, c'est vrai que des fois, les gens, ils disent, non, mais très bien, il t'a bien fait. Non, ne serait-ce que pour que le Mishum père n'ait kivud pas aven. un Non, on dit environnement. Mishum kivud aven. Mais c'est-à-dire Mishum kivud aven. l'obligation qu'il avait le Non, père. Mishum kivud aven. Mais moi, ici, là, ce qui m'intéresse, c'est la halakha. Est-ce que je Oui, suis khayab oui, ou pas? oui, bien Après, sûr. tu veux payer, une hématove, personne ne va Non, mais refuser. moi, je veux bien payer. Si tu es mochel. Si mon père, il est. Non, ton père, il peut plus payer, donc il n'est pas J'ai tout. compris. Maintenant, toi, tu veux bien faire les choses, tu veux payer. Ça apporte un Shem Tov, mon père. Bien sûr, ça amène un Shem Tov. Ils ne vont pas dire, tu as vu, celui-là, il est parti de ce monde, voilà, il a les telle personne. On peut revenir en Gilgoul à cause de ça. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que si une personne elle a offensé et la personne qui a offensé, elle n'est plus de ce monde et que l'autre aussi elle est partie, est-ce que les enfants ils doivent demander, avec 10 personnes, ils doivent demander pardon devant le corps? Si c'est la personne elle-même, le bal, marloquette, oui. Mais quand maintenant c'est les deux parents qui étaient en marloquette, bon, ils sont plus là. C'est le Yazor, quoi. Vous voyez. Ils vont enlever les comptes en haut. Ouais. C'est ça l'histoire. Ouais. Après, bien sûr, non, ils peuvent non. faire, par exemple, un pidyon des fèches, ou alors ils disent, voilà, nous, on veut faire la paix entre nous, entre les deux familles sacrées, des marloquettes entre les deux S'il y familles. a quelqu'un C'est lui qui va payer. la personne elle est une femme, Ouais, ça, il va avec 10 personnes au cimetière. il va avec la personne aussi. Et il demande C'est Mechila. l'enfant qui paye quand ils seront plus grands. Je demande Mechila avec 10 Il personnes. l'avait dit, je crois. Il l'avait dit. Ouais, d'accord. Ça, c'est moi. Ça, il faut. Ça se fait. Ça se fait, il faut le faire. C'est pas que ça se fait, il faut le faire. Moi je sais que. Quand, par exemple, vous savez, quand une veuve, quand quelqu'un se marie avec une veuve, il faut qu'il aille au cimetière avec 10 personnes, qui demande Mechila à l'ex-mari, qui dit voilà. Que la veuve elle demande. Non, lui, il va voir le mari, l'ancien mari, et il lui dit voilà, Mechila, je perds tes mochel, voilà, je vais épouser ta femme. Ouais, bien sûr. C'est pas grave. Non, il faut. Il n'a pas voulu faire. Pas voulu faire, il n'y a que des problèmes de chambaït. Non, mais bien sûr, moi je sais que quand j'avais transféré mon père en Israël de son âme, et mon oncle est venu devant la tombe et avait dit voilà, le jour où il avait dit voilà, je ne sais plus si c'était 50 francs, je sais plus, voilà, je te demande pardon, je ne t'ai pas rendu 50 francs devant le verre, je le donne maintenant à ton fils. Et il les a donnés devant. Il a fait, en plus, il a fait la mise comme ça de l'héritage.